Ce n'est pas le cas de cette nouvelle version, qui offre un langage de style plus propre et plus avant-gardiste, et un design plus haut de gamme. Dans un certain sens, cela ressemble plus à la première itération HR-V largement oubliée de la fin des années 1990 et du début des années 2000. Dans le même temps, conformément à la stratégie commerciale de Honda visant à vendre moins de voitures mais à des prix plus élevés, le nouveau modèle n'est disponible qu'en 2 catégories de spécifications et coûte plus cher que son prédécesseur. Subjectivement, il ressemble à la pièce, offrant un design épuré et cohérent avec des éléments tels que la calandre rayée, un éclairage LED mince, une silhouette de type fastback et une large barre de feu arrière. Sa combinaison d'un porte-à-faux avant plus court, d'un toit abaissé, de vitres latérales plus élégantes, d'une plus grande garde au sol et de roues de plus grand diamètre lui confère une position plus puissante qu'auparavant. Pour autant, conserve-t-il les attributs qui ont rendu le précédent si durablement populaire, tout en améliorant d'autres zones de faiblesse sous la peau? Découvrons-le. Vous n'avez le choix qu'entre deux HR-V, l'essence VX de base testée ici et l'hybride HEV et que nous avons examiné ici. Mais sur le marché marocain, il n'y a qu'un moteur à essence de 1,5 litres. C'est une proposition plus chère qu'auparavant, qui démarre à 310 000 dirhams marocains en voiture. Honda cite des prix nationaux au volant plutôt que des prix catalogue recommandés hors taxe d'État, comme le font la plupart des marques, car elle utilise un modèle commercial différent pour vendre ses voitures, ce qui interdit le marchandage chez le concessionnaire. La Honda n'est pas non compétitive, mais pour une entrée de gamme, elle commence incontestablement haut. Honda rétorque qu'elle n'est pas spécifiée comme une voiture de base typique, mais pour beaucoup de gens, le prix d'entrée est le chiffre qui compte. Prix Honda HR-V 2022. L'esthétique et la technologie de l'intérieur sont bien meilleures que celles de l'ancien HR-V, mais cela ne veut pas dire grand-chose. La position de conduite depuis les sièges, réglable manuellement, est 10 mm plus haute qu'auparavant, bien que le toit inférieur et la conception sportive des fenêtres semblent avoir un impact sur la facilité de voir. Cela dit, ce n'est pas aussi mauvais qu'un Toyota CHR à cet égard. Les sièges sont garnis d'un très beau tissu noir doux et semblaient assez confortables, tandis que la roue offre un mouvement au /bas et râteau / porté. Dommage qu'il soit fait de plastique bon marché plutôt que de cuir tactile. Le groupe d'instruments blanc sur noir est simple mais intuitif, avec un affichage numérique de la vitesse au centre, un indicateur de vitesse analogique à droite et un écran numérique avec différentes vues, compte-tours, compteur journalier, indicateur de direction, dans le circulaire gauche. Section contrôlée par les boutons de la molette. Tout est plutôt bien fait, au Japon cette fois, pas en Thaïlande comme l'ancien modèle, et utilise principalement de beaux matériaux souples sur des points de contact, à l'exception notable de la base en plastique glissante sur la zone de stockage devant le levier de vitesse, sur laquelle les choses glissent. L'écran tactile de style tablette de 9,0 pouces est disposé horizontalement et offre quelques boutons et un bouton de volume pour les raccourcis, ainsi qu'un menu de barre d'outils en bas. Les écrans d'accueil comprennent de grandes icônes carrées qui facilitent la recherche de divers menus. Dans l'ensemble, il offrait une bonne résolution et des temps de traitement, et en termes de fonctionnalité, il est beaucoup plus contemporain et correctement intégré que les anciens systèmes HR-V, toujours un point faible précédent. Il offre également une navigation par satellite appropriée, et pas seulement une mise en miroir du téléphone. Il y a aussi des bouches d'aération assez astucieuses sur les bords extrêmes du tableau de bord, avec 2 méthodes de soufflage d'air, une bouche d'aération régulière et une plus petite section en forme de aile qui souffle plus doucement et pas directement vers vous. Réfléchi. Le système de ventilation est également actionné par une série de cadrans argentés agréablement tactiles et molletés qui viennent directement du livre de jeu de Mazda. Le rangement de la cabine à l'avant comprend cette section ouverte sous le tableau de bord, une petite étagère pour téléphone flanquée des 2 points USB rétroéclairés, USB-A, non USB-C, des portes gobelets le long du tunnel, des bacs de porte adaptés aux bouteilles, une boîte à gants de taille moyenne, et une console qui semble plus petite que celle des anciens HR-V. L'un des principaux arguments de vente de l'ancien HR-V était son côté pratique et son espace inégalé. Les sièges arrière de ce nouveau modèle ont une inclinaison supérieure de 2 degrés et 35 mm de plus d'espace pour les jambes pour certains contextes. Je mesure 194 cm, et je peux confortablement m'installer derrière ma propre position de conduite idéale. Mais l'espace pour la tête est un peu plus serré à ma taille en tout cas,
Ma tête touche le toit et il n'y a pas d'évent arrière ni de port USB dans le modèle de base. Il n'y a pas non plus de siège central, car Honda a choisi de ne pas créer d'attache supérieure pour le banc central, comme l'exigent les règles de conception australiennes, ADR. HMM. Heureusement, les célèbres sièges magiques restent, ce qui signifie que les bases du siège arrière peuvent être relevées et verrouillées en place pour accueillir des objets plus grands, et se replient à plat et bas. Nous voulons dire vraiment à plat et bas, ce qui signifie qu'il est encore plus spacieux que votre petit multisegment moyen. Avec les sièges rabattus, le plancher de chargement est également plat, tandis qu'en dessous de la section de coffre arrière se trouve une zone astucieuse de division et de masquage en mousse. Pourtant, la capacité du coffre est incontestablement plus petite qu'auparavant, mesurant 304 litres avec les sièges arrière, déployés à l'aide de la formule VDA, et s'étendant à 1274 litres avec les sièges arrière abaissés. Dans l'ancien AHRV, ces chiffres sur la norme VDA étaient respectivement de 437 litres et 1462 litres. Avec les sièges arrière utilisés, la capacité du coffre du nouveau HRV, mesurée en litres, lors du test VDA, est donc 30% inférieure à celle de l'ancien modèle. L'ancien modèle disposait, également de 5 places. Il n'y a pas non plus d'excuse qu'il y ait une roue de secours plus grande, car il n'y en a pas, juste un kit de réparation de pneus. Alors que le premier modèle hybride électrifié est l'acte principal, et l'objet du kit média, nous avons ici le modèle d'entrée à essence uniquement en test. Il s'agit d'un 4 cylindres IVTEC de 1,5 litres à aspiration naturelle, produisant une puissance revendiquée de 89 kW à 6600 tours par minute et un couple de 145 Nm à 4300 tours par minute, entraînant les roues avant. Le moteur est couplé à une boîte automatique CVT et utilise 5,8 litres de carburant au 100 km, fonctionnant à l'essence de base 91 ronds. Il existe un système d'arrêt-démarrage au ralenti qui peut être désactivé manuellement. Pour le contexte, le moteur de 1,8 litres du HRV précédent produisait 105 kW et 172 Nm, mais utilisait 6,6 litres au 100 km. Le nouveau modèle n'est pas plus léger qu'avant, donc le rapport puissance/poids a reculé, tandis que le rendement énergétique s'est amélioré. Cette génération de HRV se sent un peu plus agile et dynamique dans les virages que l'ancienne, même si vous vous asseyez un peu plus haut. Il roule également assez bien malgré le fait de rouler sur de plus grandes roues de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Primacy 4 de bonne qualité, absorbant les joints de dilatation et les nids de poule avec une relative grâce. Il est suspendu assez doucement, donc il y a un peu de mouvement latéral de votre corps dans les virages, mais j'ai trouvé que la dynamique globale était bien jugée compte tenu de son public cible principal. La direction est très légère, ce qui signifie que c'est un jeu d'enfant absolu. Ce moteur est cependant sous-estimé. Sur le front positif, il offre un système d'arrêt-démarrage en douceur et sa CVT est assez réactive dès le départ, de sorte que la transmission fonctionne de manière prévisible dans la congestion, contrairement à certains turbos plus petits avec des transmissions à double embrayage fabriquées par d'autres marques. C'est aussi assez efficace, avec ma moyenne globale de 7,0 litres 100 km large de la